Bienvenue, je suis Denise Dussochoa. Je viens pour une mise au point. Le but de ma communication a toujours été de sensibiliser mes frères et sœurs kassaïens à l'investissement au Kasaï où les gens meurent de faim alors que nous sommes au pouvoir. Mon message a été dévié de par ses objectifs et prend des proportions très inquiétantes entre les communautés kassaïennes et katangaises. Sur ma tribune, je réitère le même message dans cette vidéo. Je rappelle que les Kasaïs se meurent et personne n'ira construire là-bas si ce sont les Kassaïens eux-mêmes. Les Kassaïens qui sont dans les affaires minières sont nombreux. Et j'estime que dans cette oasis de cette richesse figée dans un camp, elle devient une source de frustration. Et ça, c'est pendant la nuit de temps. Nous savons tous que j'ai subi des menaces de mort, des intimidations, des appels anonymes. Mais sachez une chose, je suis une femme imperturbable, inintimidable. Je ne profite jamais de ma place pour régler des comptes, mais de dire, de déceler, de rétablir des vérités. Il s'est rappelé ici que le Katanga est une terre d'opportunité et de fraternité. Nous avons tous suivi le propos de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, lors de la journée internationale de l'habitat le 4 octobre 2021, sur l'ouverture du Grand Katanga au monde d'investissement, ce qui va résorber le chômage, surtout celui des jeunes. J'avais laissé une brèche pour un droit de réponse sur l'affaire Patrick Katengo, ainsi que son ancien employeur, le pasteur Chulumba. Voilà le deuxième son de cloche qui nous a pris à moi et mes hommes de main une semaine. Rétablir la vérité est la seule et unique raison qui m'habite, car tout compte fait, il n'est jamais aisé d'essuyer l'honneur de quelqu'un pour quelque finalité que ce soit. Il est aussi vrai que tout brouillard devant se dissiper au fur et à mesure que le soleil monte, la vérité finit toujours par poindre ses formes réelles. En allant droit au fait, je parle du feuilleton Patrick Katengo qui a pris des tournures et déviations les plus inquiétantes, confuses et mesquines pour une personne de sa taille. Voilà le point de vue, disons, de l'autre partie. Le jeune Patrick Katengo n'était nullement propriétaire de ses actions telles qu'il a souvent brandi à la face de qui veut l'entendre. La société OL Consult appartient à M. Chilumba, Olivier Chekina. Ayant usé de ses relations humaines, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Loin de là, Patrick est plutôt engagé comme tout employé qui se recherche pour la survie et s'est vu confier la gestion d'une société minière. OL Consult, là n'est pas encore le problème. Pour eux, devenant un peu plus envieux et quelques diables aussi le poussant, Katengo opère une vente ou des ventes des minerais comme d'habitude, mais cette fois, il a commis le péché de s'écarter de la déontologie et l'éthique en faisant disparaître les produits de la vente opérée. L'affaire ayant fait bruit et après l'audit, les faits sont établis et se sentant pris à son propre piège, il est passé aux aveux devant témoins, les deux jumeaux. Quand je parle de mine, les deux jumeaux, tout le monde les connaît, et pas n'importe lesquels. Le mal est commis au point que toute la confiance passée en lui s'est évaporée comme une fumée noire de honte dans un firmament moqueur. Il se mordra les doigts, mais bien tard, car plus rien ne sera comme avant, selon eux. Voulant et pensant se rattraper, Patrick a reconnu son forfait. Bon repentir, mais qui n'a pas suffi, car la gestion des affaires lui a été tout simplement retirée. Et selon eux, il s'en est tiré à bon compte, puisque n'ayant pas été purement et simplement viré de son boulot. Il restera toujours dans ses 10%. Cette perte de confiance et de valeur l'a rendu irascible au point de basculer aujourd'hui dans la médisance, le poussant à raconter des camelotes en tordant le cou à la vérité des faits, selon le camp du pasteur Chilumba. Cependant, tout le monde sait que lorsque le masque tombe, on a en face de soi le vrai visage du porteur de masque, car il est démasqué. Le patron lésé, le pasteur Chilumba de son état, a préféré éloigner le jeune turc de ses activités en plaçant quelqu'un de plus sûr, c'est à son corps défendant, non? Quelqu'un, j'allais dire, de plus honnête et honorable, c'est qu'il n'était pas du goût de notre Katengo qui, ne voyant plus ses propres affaires extramoroses tenir la route, il s'en prend à sa victime, l'accusant de torpiller ses relations, selon eux toujours. Pour son patron, le pasteur, après que Patrick ait passé aux aveux, c'est qu'il y a une bonne chose, leurs relations sont au beau fixe et qu'il n'y a aucune menace suspendue sous sa tête à l'instar de l'épée de Damoclès.
Il a même déjà minimisé les faits. Il s'appelle tout le temps. Il a des captures d'écran que je ne mettrai pas ici. Sinon, on dirait que Patrick se comporte comme l'âne des fables de Jean de La Fontaine qui pensait se repentir en disant avoir souvenance. Qu'en un près des moines, passons la fin d'occasion l'herbe tendre. Et je pense, quelques diables le poussant, ils t'ont dit de ce près la largeur de sa langue. Il en avait nul droit puisqu'il faut parler net. Pour eux, ils disent, Patrick, tu ne serais pas tombé aussi bas si tu étais resté vraiment fort face à l'envie. La tentation était trop forte, mais l'homme qu'on a en son intérieur devrait se rappeler à l'honneur. Dommage. Fin de citation. Ma conclusion dans cette histoire aux multiples facettes entre celui qui se sent trahi et celui qui reconnaît avoir récupéré sa part de force, que chacun se fasse son opinion. Retenons une seule chose, que des noms ont été cités dans cette histoire et pour la paix de tous, il faudrait que chacun se souhaite une bonne chance et évolue vers son destin dans la paix du Seigneur. J'ai d'ailleurs eu à acquérir une forte expérience et connaissance dans le milieu du Congo à travers cette histoire où je vous informe que chaque Congolais a le droit de demander d'exploiter les rejets de la gécamine appelés les remblais. Une chose avant que je n'oublie, voilà le message qu'on m'a dit de vous faire passer. Le chef de l'État est très clair. Il ne veut voir ni un membre de sa famille biologique restreinte ou élargie, ni les amis, ni les connaissances dans les histoires de minerais en son nom. Voilà, c'était pour vous cette histoire rocambolesque. Je souhaite la paix au Katanga, une terre d'opportunités, une terre de fraternité. Allez, je vous aime et vous souhaite beaucoup de bonheur. Mettons le cap sur le social des Congolais. Au revoir.